de l'Internet, chers amis du temps de responsabilisation et tous ceux qui sont connectés maintenant, vous qui êtes habitués à nous avoir sur notre page le temps des responsabilisations, comme je disais, le temps des responsabilisations, et nous sommes à l'école de la foi. Nous sommes à l'école de la foi et par la grâce du Seigneur, nous nous retrouvons aujourd'hui à la 80e séance de l'école de la foi. 80e école de la foi, 80e séance, avec le 16 janvier 2022 que nous avons commencé cette école de la foi. Et nous sommes en train d'avancer avec lui par sa grâce. Nous sommes en train de progresser par sa grâce, comme je disais. Et donc, si vous êtes en train de nous suivre partout où vous êtes, je vous demande de pouvoir partager la vidéo avec nous, partager la vidéo pour que les personnes qui ne nous suivent pas puissent arriver à nous avoir quelque part là. Donc voilà. Je suis en train de juste me rassurer que tout est correctement du côté technique. Je voudrais aussi partager avec quelques personnes. Si tu le fais, ça nous fait beaucoup de bien. Et si tu es déjà en ligne, saluez-nous ou bien envoyez-nous des cœurs pour nous dire vous aimez ce que vous êtes en train de voir. Soyez la première personne à faire cela, soyez la première personne à partager la vidéo avec quelqu'un, soit la première personne à pouvoir juste nous dire que tu es connecté, je suis encore en train d'attendre pour que moi-même aussi je puisse avoir le retour et que je commence ici à partager. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, bon après-midi à tout le monde, bon après-midi à tout le monde qui nous suivait. J'attends la première personne qui va commenter juste pour me dire bonjour ou pour me dire je suis là, je vous suis, je vous capte. Qui est la première personne? Qui sera cette première personne? Qui sera cette première personne? Soit la première personne, s'il te plaît, à me dire que tu es là, à me dire que tu es là, à me dire que tu es là. Un bonjour de ta part nous ferait du bien, un coucou. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ok. Bonjour, pasteur Alain. Pasteur Alain Dagan est connecté. Bonjour. Bon après-midi à mon épouse. Voilà. J'ai eu le retour que j'attendais. J'attendais un retour de quelqu'un. Je voulais savoir qui est là. Oui, vous êtes là. Merci. Le pasteur Alain dit que nous sommes là, certainement avec son épouse et leur adorable petit bébé Aliana Nadia Ndagano. Gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus, vous qui êtes déjà là. Et voilà. Commencez à identifier quelques personnes ou à partager la vidéo. Et dans une minute, nous allons commencer. Je vais commencer par la prière et les enseignements d'aujourd'hui seront donnés. Les enseignements d'aujourd'hui seront donnés. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Père de gloire, merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci d'être avec nous. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons commencé depuis 4 samedis l'enseignement sur le trio du triomphe ou encore la trinité du triomphe. Je suis en train de parler de la foi, de l'amour et de l'espérance. Et les 2 derniers samedis, j'étais en train de parler de l'espérance. Je nous ai parlé de l'espérance. Le premier samedi, j'ai défini c'est quoi l'espérance. Je vous disais que l'espérance, c'est la voie par laquelle la foi vient. C'est la voie par laquelle vient naître la foi. L'espérance, c'est ce qui donne le chemin à la foi. Et j'étais en train de nous dire que sans espérance, notre foi est paralysée. Sans espérance, notre foi est impotente. C'est-à-dire, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de force. La foi
coule donc de l'espérance pour générer des résultats. Nous avons vu cela. Et le samedi passé, j'étais en train de vous parler de quelques vérités importantes concernant la foi et l'espérance. Quelques vérités importantes concernant la foi et l'espérance. Et parmi ces vérités, j'ai commencé par vous dire que la parole de Dieu génère l'espérance. Et l'espérance te dit, ceci est aussi possible pour toi. C'est-à-dire quand tu lis la parole, que la parole te dit que Sarah a accouché à 90 ans. Lorsque tu lis la parole et que la parole te dit que la femme qui coulait le sang pendant combien d'années? 12 ans? 18 ans? À 12 ans a eu la guérison par Jésus. Tu te dis, ça peut aussi être possible pour moi. Donc l'espérance est générée par la parole de Dieu pour te dire ceci est aussi possible pour toi. Deuxièmement, nous avons dit l'espérance te dit pas seulement que c'est possible, l'espérance te dit que c'est disponible. L'espérance te dit c'est disponible. Lorsque l'espérance vient te dire c'est possible pour toi, mais c'est aussi disponible, la foi vient maintenant transformer le disponible en obtenable. Donc il faudrait qu'il y ait quelque chose qui est disponible pour que cela soit obtenu ou encore procuré. Et la foi vient prendre le disponible et transforme le disponible en procurable ou encore en trouvable. Donc, il faudrait qu'il y ait des choses qui soient disponibles. Il faudrait qu'il y ait des choses qui soient disponibles pour que la foi puisse venir te procurer. Je vous ai donné un exemple simple. Il faudrait, quand tu vas dans un shop, et que tu as besoin d'un produit, il faudrait que le produit soit disponible pour que tu puisses te le procurer. Si le produit n'est pas disponible, tu ne pourras jamais te le procurer. Shalom, shalom, maman Sarah, shalom, shalom. Donc, il est important de pouvoir trouver le disponible par l'espérance pour que la foi vienne rendre cela obtenable. La troisième vérité, je vous ai dit que la foi est le mari de l'espérance. Il a épousé l'espérance et ensemble, ils font des bébés qu'on appelle résultats. Pour qu'il y ait des miracles dans ta vie, il faudrait que ta foi vienne à trouver l'espérance. Il faudrait qu'il y ait quelque part où quelqu'un a espéré, qu'il a dit « je vois le disponible ». Pour que maintenant, il croit que le disponible peut arriver à devenir palpable. Et cela ira maintenant à engendrer la chose qu'on veut palper. Donc, comme je vous expliquais que l'espérance n'est pas la foi, mais l'espérance est la première étape de cette constituante qu'on appelle la foi, parce que l'espérance, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faudrait qu'il y ait espérance d'abord pour qu'on y ajoute la fermeté dans l'assurance, pour que ça devienne la première partie de la foi. Mais il faudrait qu'il y ait démonstration de ces choses qu'on ne voit pas pour que ce soit foi. Et quatrièmement, enfin, j'ai donné comme vérité, j'ai dit l'espérance te dit c'est disponible, mais plutôt disponible en lui, en Christ. Disponible en Christ. Donc, la foi t'oriente, la foi te montre la disponibilité. La foi te dit, c'est ici la source de la disponibilité. Et la foi maintenant te dit, focalise-toi à la source des ressources. Ne regarde pas les ressources dont tu as besoin, mais regarde maintenant la source de ressources. Parce que la foi maintenant va engendrer les ressources, va laisser les ressources couler de la source de ressources. Donc la foi te connecte maintenant à la source des ressources et cela produit. Donc voilà un peu ce que j'ai dit le samedi passé. Cet après-midi, je commence la partie, je vais vous parler de l'amour. Je vais vous parler de l'amour. Si vous êtes là, je parle de l'amour. Cet après-midi, je parle de l'amour. Dans le trio de la foi, dans le trio plutôt du triomphe, il y a ce qu'on appelle l'amour. Et l'amour, ce qui est intéressant ici, c'est que la Bible nous enseigne qu'on peut tout avoir par la foi. On peut tout avoir par la foi. On peut tout avoir par la foi. Mais maintenant, la même Bible nous enseigne que la foi marche par l'amour. La foi, elle marche par l'amour. La foi marche par l'amour. Voyons, lisons ensemble dans Galates, chapitre 5, Galates chapitre 5, versets 5 à 6. Le verset 6e, c'est le verset qui nous intéresse.
Mais je voudrais lire un peu d'autres versets pour que vous compreniez. Tout le chapitre 5 ici est en train de nous parler des caractéristiques de la vie d'un croyant qui est justifié par la foi seule. On dit que le croyant n'est pas justifié par la loi ou par les œuvres. Le croyant est justifié par la foi. Le croyant est justifié par la foi. Versets 5 et 6, pour que nous comprenions cela, laissez-moi lire à partir du verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Alors verset 5, il commence par dire, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Il est écrit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Par grâce au moyen de la foi. Verset 6, il dit, car c'est en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Paul dit aux Galates, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La foi agit par l'amour. La foi agit par l'amour. La foi agit par l'amour. Donc la première vérité que je vais vous dire ici sur l'amour, notez-le avec moi, c'est que la qualité de ta foi est fonction de la qualité de ton amour. La qualité de ta foi est fonction de la qualité de ton amour. La qualité de ta foi est fonction de la qualité de ton amour. La qualité de ta foi, elle est fonction de la qualité de ton amour. Oh, je répète, la qualité de ta foi est fonction de la qualité de ton amour. Bien sûr, je parle de l'amour pour Dieu, de l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu ou encore l'amour de Dieu. L'amour que tu as pour Dieu. La qualité de ta foi, elle est fonction de la qualité de ton amour. Donc, l'amour pour Dieu ou encore l'amour de Dieu est l'élément spirituel qui active la foi. C'est l'élément spirituel qui vient activer la foi à un maximum de production, à un maximum de réalisation. Plus tu aimes Dieu, plus tu vas démontrer à Dieu que tu l'aimes par des choses que tu fais. Et ces choses, je vais en parler à la fin, vous allez arriver à comprendre que la vie d'un homme se résume par l'amour qu'il montre à Dieu. La vie d'un homme se résume par l'amour qu'il montre à Dieu. Vous comprendrez que c'est important. C'est important que nous puissions aimer Dieu. Et c'est important, moi je suis fier de moi-même de savoir que j'aime Dieu et que je l'ai aimé depuis que je l'ai connu. Et mon amour pour lui ne fait que croître. J'ai un amour croissant pour Dieu. Je suis prêt à tout pour Dieu. Je suis prêt à donner, à tout donner pour Dieu, à me donner moi-même pour Dieu. Je suis prêt à faire ce que Dieu me demande à faire. C'est vrai, des fois ça peut être difficile, mais l'amour que j'ai pour Dieu ne me force pas, mais me conditionne à faire ce que je dois faire pour Dieu. Alléluia. Lorsque nous revenons encore aux trois amis de Daniel, à Meshach, Shadrach et Abednego, dans Daniel chapitre 3, leur foi a été activée par leur amour pour Dieu. Leur foi à eux a été activée par leur amour pour Dieu. À partir du verset 16, vous vous rappelez, ils ont dit, la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il n'est même pas nécessaire au roi que nous puissions te répondre là-dessus. Verset 17, ils disent, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Peut nous délivrer de la fournaise ardente, ça c'est l'espérance. Et ils disent après, et il nous délivrera de ta main au roi. Là c'est la foi. L'espérance et la foi. Mais écoutez maintenant ceci, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sinon, au roi, sache que nous n'allons pas adorer ta statue d'or que tu as élevée. Nous sommes tellement fidèles à Dieu et nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut à cause de notre fidélité. Et la fidélité démontre l'amour. On est fidèle à quelqu'un qu'on aime. Alléluia. Alléluia. On est fidèle seulement à quelqu'un qu'on aime.
On peut aimer quelqu'un sans lui être fidèle, mais on ne peut jamais être fidèle à quelqu'un qu'on n'aime pas. La fidélité ici démontre l'amour. Donc, ces amis de Daniel étaient en train de dire au roi, même si notre Dieu à nous, que nous aimons, ne nous délivre pas, nous continuerons à l'aimer et nous l'aimons tellement que nous n'allons pas nous laisser ou te laisser toi ruiner notre amour pour lui en te plaisant toi et en lui déplaisant à lui. Nous refusons de déplaire à Dieu pour te plaire à toi. Parce que nous aimons tellement Dieu que nous n'allons pas nous permettre à faire cela. Alléluia. Donc la foi de ces trois amis de Daniel a été activée par leur amour pour Dieu. La foi marche par l'amour. La foi marche par l'amour. C'est comme dans une réaction chimique. Moi j'ai fait les humanités biochimiques. Et dans les humanités biochimiques où j'ai fait, heureusement pour moi, j'ai étudié dans une bonne école, dans un collège, où j'ai eu la possibilité dans mon cours de biologie, dans mon cours de chimie, d'entrer dans le laboratoire. Et dans une réaction chimique, il y a des substances qu'on appelle des substances dormantes, qui sont en attente d'un catalyseur pour permettre à ce que les réactions puissent opérer. C'est comme qui dirait, on met dans un gobelet, réaction substance A, substance B, substance C, et on attend que ça puisse réagir, une réaction chimique. Et la réaction chimique se fait dans des conditions de température, dans des conditions de pression. Il faut fournir à ce gobelet-là les conditions qu'il faut. C'est ce qu'on appelle en scientifique les CNTP, les conditions normales de température et de pression. Quelles sont les conditions pour que cette réaction vienne à se produire? Pour que le produit X venant de substance A, B, C puisse se produire, il faut les mettre ensemble, mais les trois substances auront besoin d'un catalyseur. Le catalyseur, c'est l'élément qui va venir maintenant joindre la substance A, substance B, substance C ensemble dans une vitesse, dans une rapidité pour que le produit soit produit, le produit soit réalisé. Dans la vie chrétienne, comment vous pouvez comprendre cela? Je lis la parole de Dieu, cette parole-là que j'ai lue, je commence à la méditer. En la méditant, je l'entends. Quand je l'entends, la parole entre dans mon cœur. Je me mets d'accord avec une parole que j'ai reçue de toutes les paroles que j'ai lues. N'est-ce pas là? La foi vient de ce qu'on entend. C'est là où on dit maintenant la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Pas de ce qu'on écoute, mais de ce qu'on entend. Alors quand on a entendu, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu vient produire la foi. Mais je n'ai pas encore le résultat. Il faut maintenant déclarer la parole de Dieu. La prière de déclaration va m'aider. La prière de déclaration va m'aider à amener la foi à se produire. J'amène maintenant la prière. Peut-être je suis en train de prier en jeûnant aussi. Le jeûne, c'est une partie de la prière. Donc, j'ai là des ingrédients qu'on appelle la parole de Dieu, la foi, la prière et le jeûne, qui sont tous mis ensemble dans un gobelet. Mais pour qu'ils puissent produire dans un temps record et donner le résultat désiré, nous avons maintenant besoin d'un catalyseur, qui est comme un activateur, pour venir accélérer la vitesse de la réaction. Et ce catalyseur-là, ça s'appelle l'amour pour Dieu. Sans l'amour pour Dieu, ces substances vont être ensemble, elles prendront longtemps pour produire les résultats. Mais quand l'amour de Dieu est manifesté, cet amour vient maintenant mettre les substances ensemble et les pousse à produire le résultat qui s'appelle objet désiré. Alors il y a réponse. Donc, le catalyseur agit ici comme un lien entre les substances pour leur permettre d'agir afin de pouvoir produire le produit final. Et l'amour pour Dieu est ce catalyseur. Je vais donner une deuxième vérité. La deuxième vérité que j'ai dit ici est que la qualité de ta vie est fonction de la qualité de ta foi. Et la qualité de ta foi est en fonction de la qualité de l'amour que tu as pour Dieu. Donc je peux arriver à dire que la qualité de ta vie est fonction de la qualité de ton amour pour Dieu. Alors je vais répéter cela.
La première vérité, je vous avais dit que la qualité de ta foi est fonction de la qualité de ton amour. Mais maintenant ici, la deuxième vérité, je vous dis, la qualité de ta vie est fonction de la qualité de ta foi. C'est que tu crois, tu peux produire. Mais maintenant, la qualité de ta foi étant fonction de la qualité de ton amour pour Dieu, nous arrivons ipso facto, mutatis mutandis, à conclure et à dire que la qualité de ta vie est fonction de la qualité de ton amour pour Dieu. C'est que tu aimes, comment tu aimes Dieu, à quel niveau tu aimes Dieu, quelle est la quantité de ton amour pour Dieu, quelle est aussi la qualité de l'amour que tu donnes à Dieu. Toutes ces choses-là vont définir la qualité de la vie que tu vas vivre. Tu vivras la qualité de la vie de ta vie en fonction de la qualité de l'amour que tu as pour Dieu. Et voyez maintenant, à un moment donné, ici, la foi disparaît. Donc, on a maintenant la qualité de ta vie qui est fonction de la qualité de ton amour. Mais c'était que la qualité de ta vie était fonction de ta foi. La qualité de ta foi est fonction de ton amour. Où est partie la foi? La foi est consommée par Dieu. La Bible dit que Dieu est le consommateur de la foi. Il fait quoi? Il consomme la foi. C'est-à-dire, il mange la foi que tu lui apportes, et il te donne la qualité de la vie proportionnelle ou au prorata de la foi que tu as donnée. Parce que je peux dire ça bien. Comment je peux dire ça bien? Je vais dire ça ceci. Dieu est le consommateur de la foi. C'est-à-dire, moi, Jean-Claude, quand je viens, je dis, Dieu, je crois que tu peux me donner une vie qui se présente comme X, Y, Z. Dieu dit, ok, je consomme ta foi de la dimension X, Y, Z et je te donne la vie à la dimension X, Y, Z. Donc Dieu consomme ta foi pour te donner le prorata de cette foi transmise en vie. Parce que la foi, comme je l'explique dans mon livre Priorité dans la vie chrétienne, dans le chapitre où je parle de la foi, c'est la monnaie d'échange qui te donne la qualité de la chose que tu vas avoir auprès de Dieu. Si je veux ce téléphone iPhone, je le veux, et que pour le prix pour avoir ce téléphone iPhone, c'est la foi à cette dimension. Donc, je dois amener à Dieu la foi à cette dimension, qui est la monnaie d'échange, pour que Dieu puisse consommer la foi de cette dimension et me donner le téléphone iPhone dont j'ai besoin. Et maintenant, là, donc, la foi est partie. Dieu a consommé la foi. La prochaine étape de ma vie, l'amour de Dieu est encore là. Si j'ai besoin maintenant d'une voiture par la foi à la dimension X, Y, Z, je dois encore amener à Dieu la foi à la dimension X, Y pour qu'il puisse me produire la voiture à la dimension XY. Donc, l'amour qui brûle pour Dieu reste. La foi est consommée pour me donner le résultat. Mais à la prochaine étape, si j'ai encore besoin d'autre chose par la foi, que j'amène encore à Dieu la foi. C'est comme ça que la Bible dit, le juste, mon juste, vivra par sa foi. Il faudrait que tu puisses amener la foi chaque fois à Dieu pour que ta foi puisse produire. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ta foi. La qualité de ta foi dépend de la qualité de ton amour pour Dieu. Ainsi donc, la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton amour pour Dieu. Donc, il te faut présenter une autre foi pour un autre résultat, mais avec le même amour brûlant pour Dieu. Voilà pourquoi, moi je comprends cela très bien en chimie. Le catalyseur, le produit qu'on appelle catalyseur, ne se mélange pas avec toutes les autres substances pour donner les résultats. Le catalyseur vient permettre aux autres substances à pouvoir s'unir, se mettre ensemble pour produire les résultats. Après, le catalyseur va se régénérer comme produit en lui-même. En biologie, ce sont des choses qu'on appelle des enzymes qui permettent à ce que les opérations se fassent dans le corps humain sans qu'elles ne puissent y entrer, mais qui permettent seulement à faciliter rapidement les opérations à se faire. Oh bien-aimé le Seigneur, je vais rendre ces choses faciles en disant ceci. L'amour pour Dieu est ce qui active la foi pour que cela puisse produire pour toi le résultat dont tu as besoin. Donc, c'est important de pouvoir marcher avec le Seigneur, c'est important d'avoir la foi, mais c'est très important de pouvoir avoir un amour brûlant pour Dieu. Je vais encore avancer pour dire ceci, parce que je vais aller vous donner la troisième vérité ici.
Il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis dans nos églises aujourd'hui, et je vous parle comme un pasteur qui dirige une église, et ces chrétiens-là sont en train d'attendre des choses. Il y en a qui sont là, ils attendent le mariage. Il y en a qui sont là, ils attendent d'acheter une voiture. Il y en a qui sont là, ils attendent le voyage. C'est-à-dire, ils sont en train de prier Dieu pour avoir ces choses. Et de fois, on leur dit, il faut la foi pour avoir ces choses. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je ne suis pas contre cela. Mais seulement, il y a peu de chrétiens qui sont assis dans l'église, qui ne sont pas derrière les choses, mais qui sont plutôt derrière le Dieu de ces choses. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ces chrétiens-là vont continuer à se battre pour attendre les choses. Ça prend du temps. Ça traîne. Quelqu'un d'autre vient après lui, il a ces choses-là avant lui. Il se pose la question de savoir pourquoi lui l'a eu avant moi. Je vais vous dire ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est que tout simplement, les choses de Dieu sont produites par la foi. Mais le Dieu des choses est vécu et il est rencontré, il est expérimenté par l'amour pour lui. Le Dieu des choses, il est expérimenté, il est vécu, il est embrassé. Il marche avec toi par l'amour brûlant que tu as pour lui. Alors que les choses que donne le Dieu des choses nous sont produites par la foi. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont derrière les choses par la foi, oubliant que si tu as un amour brûlant pour Dieu, le Dieu des choses va devenir ton ami, il va être avec toi et il va venir avec ces choses. Bon, voilà pourquoi moi j'ai eu la révélation, j'ai compris cela. Peut-être après beaucoup d'années, je suis un enfant de Dieu, je sers le Seigneur. Je suis en train de prier pendant tout ce mois-ci. Je prie pour l'intimité avec le Seigneur. J'ai pris 33 jours de prière. Je veux prier pour l'intimité avec le Dieu. Mais je veux rencontrer le Dieu des choses. Je ne voudrais pas être derrière les choses. Je veux avoir le Dieu des choses. Parce que lorsque le Dieu des choses devient mon ami, les choses me sont données. Alors la vérité troisième que je veux vous dire, c'est celle-ci. L'efficacité de ta foi est fonction de la qualité de ton amour pour Dieu. Je disais, l'efficacité de ta foi est fonction de la qualité de ton amour pour Dieu. N'est-ce pas? La foi produit toutes choses. Mais la foi marche par l'amour. Alors, quelqu'un qui a la foi avec un petit amour va avoir du temps pour produire quelque chose. Mais quelqu'un qui a la foi avec un grand amour, en une vitesse rapide, va produire ces choses que l'autre est en train de chercher. C'est là la différence qu'on a à l'église des gens qui sont venus depuis longtemps, attendant le mariage, attendant ces choses qui ne viennent pas. Quelqu'un d'autre venu après a eu cela. Parce que l'autre est venu avec un amour brûlant pour Dieu. Et le Dieu des choses c'est connecté à la personne. Et lorsque le Dieu des choses vient, il vient avec ces choses. Et alors, comme nous sommes amis, je commence à prendre les choses de lui. Je commence à prendre les choses de lui. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 9 à 10. Un verset que nous connaissons tous. Il est écrit ceci. Verset 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La Bible ne dit pas des choses que Dieu a préparées pour ceux qui ont la foi en lui. Regardez, il y a des choses dont tu rêves, que tu n'as pas encore vues. La démonstration des choses qui ne sont pas visibles, qui viennent par la foi. Mais il y a des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans ton cœur. Dieu a préparé ces choses, non pas aux gens qui ont la foi en lui, mais aux gens qui l'aiment. Et il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit de Dieu sonde de tout, et même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde de tout, et même les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu va sonder les profondeurs de Dieu. Va dire, dans les profondeurs de Dieu, il y a des choses que toi, Jean-Claude, tu ne connais pas encore. La foi ne va pas t'amener à voir ces choses. Mais plutôt,
Un amour brûlant pour Dieu fera que Dieu, qui est sensible à l'amour, va devenir ton ami. Lorsqu'il deviendra ton ami, il va venir t'embrasser. Lorsqu'il t'embrassera, il viendra dans ses poches, dans sa gibecière, dans son sac au dos, avec toutes les choses dont tu as besoin, qui sont même dans ses profondeurs, que tu peux commencer maintenant à t'en délecter et devenir des délices de ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour pour Dieu est le catalyseur qui vient activer la foi, qui te fait recevoir ce dont tu as besoin. C'est pourquoi je dis l'efficacité de ta foi est fonction de la qualité de ton amour pour Dieu. De la qualité de ton amour pour Dieu. Daniel a aimé Dieu. Daniel a aimé Dieu. Daniel a aimé Dieu. Lorsque vous voyez ce que Daniel a eu à voir, Daniel qui aimait Dieu, il a aimé Dieu jusqu'à un point qu'il a refusé de stopper de prier Dieu. Et il était dans un point où on lui a dit ne prie pas Dieu, si tu pries Dieu, on va te tuer. Mais son amour pour Dieu n'a pas permis à Daniel de stopper de communier avec Dieu parce que le roi a parlé. Daniel a continué. Et comme Daniel a continué à prier, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été jeté dans la fosse aux lions. Écoutez ceci dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 16e. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel, qu'on le jette dans la fosse aux lions. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance, avec fidélité, ce Dieu-là que tu sers avec amour, puisse-t-il te délivrer. Donc le roi a fait une prière à Daniel, mais la prière qu'il faisait, c'était une prière sincère de son cœur. Je ne dis pas que Dieu a sauvé Daniel en exaucant la prière du roi, mais le roi était ici en train d'exprimer un désir. Il disait à Daniel, Daniel, nous t'avons vu servir Dieu avec persévérance, avec fidélité, avec amour. Laisse que ce Dieu-là puisse te délivrer de mes mains, que les lions ne puissent rien te faire. La Bible dit que Daniel a jeté Daniel dans la fosse aux lions, on a pris une pierre, on a mis sur l'ouverture de la fosse et le roi a scellé la pierre avec son anneau. Il est parti. La nuit est passée. Le lendemain matin, verset 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. D'une voix triste. Pourquoi? Parce que le roi se disait, Daniel est parti. Daniel est mort. Les lions l'ont détruit. Les lions l'ont ravagé, l'ont mangé. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, ton Dieu que tu sers avec fidélité, ton Dieu que tu sers avec amour, a-t-il pu te délivrer des lions? la Bible dit avec une voix triste. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange. Et son ange a fait quoi? Il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont point fait du mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant toi. Et devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mon Dieu que j'aime, mon Dieu que je sers avec persévérance, mon Dieu que je sers avec fidélité, a envoyé son ange et l'ange a fait quoi? A fermé la gueule des lions. Je vais stopper là-bas. Vous amenez rapidement dans Hébreux chapitre 11 verset 33. Hébreux chapitre 11 verset 33 dit quoi? C'est par la foi, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses et fermèrent la gueule des lions. Qui par la foi fermèrent la gueule des lions. Daniel a fermé la gueule des lions par la foi, mais une foi qui était activée par l'amour brûlant pour Dieu. Alléluia. Daniel a vu l'ange de Dieu venir fermer la gueule de lion. Hébreux 11 verset 33 dit, par la foi, mais je vous explique maintenant, par la foi qui a été activée ou catalysée par l'amour qu'il a montré pour Dieu. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il a écrit à l'église de Thessalonique, l'église de Thessalonique, c'est une des premières églises que Paul a visitées. Une des premières églises que Paul, à qui Paul est allé, à qui il a écrit les premiers écrits. Il s'est trouvé à Corinthe.
Lorsqu'il voulait rentrer à Thessalonique, parce qu'il était là-bas, il a commencé l'église et il y a eu un tumulte qui l'a chassé, il est parti à Corinthe. Il leur écrit ceci, parce qu'il a appris de Timothée les nouvelles de cette église de Thessalonique. Quelle était la force de l'église de Thessalonique? 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3, verset 2 à 3, je vais terminer par là. Il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse de quoi? Quoi? Nous rappelons l'œuvre de votre foi, 1. 2. Le travail de votre amour. Et 3. Quoi? La fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Paul parle ici du trio de triomphe. Il dit, s'il y a quelque chose que je peux me rappeler de vous, Église de Thessalonique, s'il y a quelque chose que je peux louer de vous, Église de Thessalonique, pour que vous arriviez à avoir des résultats. Et vous savez, le thème principal de l'épître de Paul à l'Église de Thessalonique, c'est le retour de Jésus. Il parle plus du retour de Christ. Il dit, vous allez vaincre jusqu'à la fin, et votre foi va produire des résultats jusqu'à ce que vous allez voir le retour de Christ. Lorsqu'il y aura ce trio qui sera ensemble, c'est quoi? Vous devez avoir la fermeté de votre espérance, qui va donner l'œuvre de votre foi et qui va travailler dans l'amour que vous avez pour que vous ayez les résultats. Alléluia. Donc la question ici à vous dire est que l'amour, comme le Cantique des Cantiques dit, est plus fort que la mort. Le Cantique des Cantiques dit, rien ne peut submerger l'amour. Même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Même les lions ne peuvent pas submerger l'amour. Même les catastrophes humaines et naturelles ne peuvent pas surmonter l'amour. Quand tu as la foi qui est activée par l'amour, tu vas être vainqueur, être vainqueur, être vainqueur. Parce que l'amour est plus grand que la foi et l'espérance. 1 Corinthiens 13, verset 13 dit, voici les trois ici demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. Mais le plus grand de tout, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, c'est ce qui donne la valeur à la foi. L'amour, c'est ce qui garantit l'actualisation de l'espérance. L'amour est plus grand. L'amour est plus grand. La question ici est celle-ci. Et c'est là où je vais terminer. Aimes-tu le Seigneur? Et à quelle dimension tu aimes le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? À quelle quantité tu aimes le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? Quelle est la qualité de ton amour? Pourquoi? Parce que la qualité de ta foi est fonction de la qualité de ton amour pour Dieu. La qualité de ta vie est fonction de la qualité de ton amour pour Dieu. Et l'efficacité de ta foi est fonction de la qualité de ton amour pour Dieu. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Voilà pourquoi, lorsque Jésus voulait quitter, qu'il a rencontré Pierre pour la dernière fois qu'il parlait à Pierre, il leur posait une question. Paul, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, mais tu m'as posé la question 2 fois. Tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pourquoi? Parce que pour paître les brebis du Seigneur, pasteur qui me suivait, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin que de la foi. Pourquoi? Parce que la foi faillira. Mais l'amour ne faillira jamais. Jésus était en train de dire à Pierre, ta foi a failli plusieurs fois. Rappelle-toi, lorsqu'on traversait la mer, c'est quelle mer? Je ne me rappelle plus. Le Génézareth, je ne me rappelle plus. Donc on traversait et qu'il y a eu un vent qui a soufflé. Ta foi a failli jusqu'à me réveiller. Jésus, réveille-toi. Rappelle-toi, une fois j'étais pas à la maison, on vous a amené un enfant qui était épileptique. Ta foi avait failli, tu n'as pas pu guérir l'enfant. Rappelle-toi, juste quand j'étais mort ici et que j'étais ressuscité, je suis trouvé où? Ta foi avait failli, tu as même arrêté les choses spirituelles, tu es rentré à la pêche que tu avais abandonnée et tu es parti pêcher nu dans tes anciennes habitudes. Pierre, ta foi a plusieurs fois failli, mais une chose qui ne faillira jamais, c'est l'amour. Alors, m'aimes-tu? Quelle est la dimension de l'amour que tu as pour Dieu? Quelle est la qualité de l'amour que tu as pour Dieu? Parce que l'amour est le catalyseur de la foi. Et cet amour produira des résultats grands. Que Dieu vous bénisse. Je prie au nom de Jésus. Père très saint, Dieu de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui m'a suivi. Ma prière est que nous puissions avoir un amour grand pour toi, mais aussi un amour de grande qualité. Parce que la
qualité de notre foi est fonction de la qualité de notre amour pour toi. L'efficacité de notre foi est fonction de la qualité de l'amour que nous avons pour toi. La qualité de notre vie est fonction de la qualité de notre amour pour toi. Donne-nous de t'aimer bien, mais de t'aimer aussi vrai. Et que à cet amour-là, nous ajoutions la foi, qui va être ce catalyseur, qui fera que notre foi va produire dans un temps vite et rapide au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui m'as suivi, s'il y a quelque chose que tu es en train d'espérer de la part du Seigneur, ajoute la foi. Et à cette foi-là, apporte un amour brûlant pour le Seigneur. Et je te promets, tu as le résultat. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve par la grâce du Seigneur le samedi prochain. Bye.